Bonjour à tous, vous m'avez lancé le défi de me faire mordre par un chien. On va aller voir ce que ça donne. Vous êtes sûrs les gars? Donc Céline, merci de nous avoir accueillis aujourd'hui. Merci à vous. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ta spécialité, comment tu travailles avec ton chien, un peu tout cet aspect-là? Ok, alors moi je suis rentrée en gendarmerie en 1999 où j'ai fait une formation classique à l'école de gendarmerie de Montluçon. D'accord. Je suis rentrée donc, en brigade de gendarmerie départementale et à l'issue d'une démonstration sur un forum gendarmerie de recrutement, j'ai vu le travail du chien avec son maître. Donc ça m'a beaucoup plu. Pas du tout parti dans cette optique-là, pas et du c'est tout, vraiment à la sur base, cette c'était démonstration pas ça. que tu as découvert et que tu as aimé le travail. Voilà, donc j'ai vu la complicité entre l'homme et le chien et tout ce que ça engendrait, le travail du chien en gendarmerie. Donc sauvetage de personnes, maîtrise de personnes dangereuses, donc tous ces aspects-là. Et donc ça m'a plu, donc j'ai passé les concours et depuis 16 ans en fait, je travaille avec les chiens. D'accord, donc tu as eu combien de chiens depuis que tu es dans la spécialité? Alors j'ai eu 5 chiens, je suis à mon 5e chien, donc j'ai eu 4 chiens en recherche de produits stupéfiants, armes, munitions et billets de banque. D'accord. Et depuis peu, donc j'ai un petit chien qui s'appelle Pulard et qui est spécialisé en recherche de personnes, de pistes et de défense. Du coup, j'imagine que ce n'est pas du tout la même formation. Tu as eu une formation complémentaire pour avoir un chien d'attaque? Voilà, donc j'ai refait une formation à l'école de gendarmerie de Gramat, donc, qui dure 14 semaines cette formation avec un nouveau chien. Et donc cette formation est un petit peu plus complexe parce que nous faisons du mordant et donc de la recherche de personnes. Et dans quel cas on utilise le chien mordant? Alors le chien mordant est un côté dissuasif, c'est en gendarmerie, c'est considéré comme une arme. D'accord. Donc, comme l'arme que l'on a autour de la ceinture. Donc j'imagine que c'était très cadré. C'est très cadré, c'est sur le code pénal bien sûr, hein. On ne fait pas n'importe quoi avec un animal, sachant que la gendarmerie n'a pas de muselière. D'accord. La maîtrise de l'individu est employée en cas de danger, donc menace avec une arme ou autre. Et donc les sommations faites qui sont demandées pour le cadre légal sont exactement les mêmes pour l'emploi d'une arme. D'accord. Et est-ce que pour les gens qui nous regardent, tu aurais un cas concret d'utilisation du chien? Alors un exemple pur non, parce que moi je suis jeune maître dans cette spécialité-là. Après la maîtrise d'un individu avec un chien de défense, c'est si la personne nous menace avec une arme, le chien va mordre soit au bras, soit à la jambe. Pas autre part parce que ce sont des zones vitales. D'accord, donc ils sont entraînés à attaquer une zone spécifique du corps, voilà. Une zone non vitale. Donc. Voilà, donc on apprend ça aux chiens de toute façon. Ok. Qu'est-ce que tu pourrais dire à tous les gens qui voudraient devenir maître de chien? Déjà il faut passer le concours gendarmerie et alors c'est pas si facile que ça de rentrer maître de chien, mais il faut beaucoup de patience, beaucoup de travail, avoir une condition sportive assez comme un professionnel. Et ensuite, il faut accepter de travailler avec les animaux, été comme hiver, qu'il neige, qu'il vente, et puis avoir l'envie de partager un super binôme avec son animal. Merci à toi Céline, merci Janko de nous avoir fait découvrir votre travail et la spécialité du chien mordant. Avec plaisir, merci beaucoup.